La diaspora, depuis cette lutte, a proposé quoi? Hormis les insultes, hormis comment dirais-je, hormis les actions que nous avons posées à la place de Paris, qu'est-ce qu'il a proposé aux Congolais? Parce que moi, je me dis que nous devons travailler pour le peuple, pas pour notre propre ventre. Proposer, c'est-à-dire que voir le bien du peuple. Est-ce que les gens de la diaspora écoutent le peuple ou ils écoutent juste leur ambition personnelle? Pourquoi on a échoué au niveau de la diaspora? Chacun venait avec ses intérêts. Et quand tu vois les les vieux qui nous disaient, ouais, les jeunes, c'est à vous de prendre votre destin en main, ça veut dire qu'ils nous ont envoyés à l'abattoir. Nous, on a servi de chair à canon de la diaspora en posant nos actes. Ces vieux-là, ils n'ont pas la même ténacité que nous, ils n'ont pas la même détermination que nous. Quand tu es jeune, tu es fougueux, tu es teigneux, tu veux faire des choses, tu veux prouver au monde que tu peux faire des choses. Mais à un moment donné, mais tout ça, ça te rattrape. Ces vieux-là de la diaspora, ils sont où? Non. Nous, jeunes, nous enfants du Congo, il nous faut une vraie prise de conscience. Je vais me retirer de ce combat-là. Parce que ce que je vois, ce n'est pas un combat. Pourquoi? Je vais détailler un peu plus. Nous voulons aller changer les choses. À ce qui paraît, on a une opposition. Une opposition de Pakoti. Nous avons quelle structure? Il faut que je puisse dire les vérités. Qui fait peur, qui faisait peur au gouvernement? C'était les combattants. Ce n'est pas les gens qui vont aller brandir les images de Denis Sassou Nguesso, c'est faux. Ce n'est pas les gens qui vont aller se retrouver dans les salles, c'est faux. Maintenant, pourquoi le dégoût? Pourquoi ce changement? Est-ce que ça vous plairait d'être avec des gens qui font rien pour vous? Le combat demande l'unité. Comme je dis, ces vieux-là, ils ont leurs petits. Je précise bien, l'histoire de l'ambassade du Congo, on l'a fait pour le Congo, pas pour un leader politique. Non. Celui qui va vous dire non, c'est faux. C'est pour les enfants du Congo. C'est pour le Congo. C'est pour la patrie. C'est pour cette terre-là qui nous a vu naître. Il fallait faire quelque chose. On l'a fait. Il n'y a personne qui viendra vous dire qu'on a fait ça. Non, on a fait ça pour le Congo. C'était un message pour les enfants du Congo. Voilà, on disait, on n'est pas content. Voilà notre manière. On s'est exprimé de cette manière-là. Qu'elle soit douce ou violente, c'était cette manière. Mais personne ne vous dira qu'on a fait ça pour tel leader politique. C'est faux. Parce que j'étais contre, j'étais parmi ceux qui disaient, moi, je ne soutiens pas vos leaders politiques, ça ne m'intéresse pas. Je suis un combattant du peuple. Pourquoi je vais soutenir les leaders politiques qui, eux, la plupart, ils traînent tous des casseroles? La plupart qui traînent tous des casseroles, pourquoi soutenir? C'est dégoût, pourquoi? Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 4 ans depuis que je suis sorti de prison. 4 ans. Et chaque jour, M. Lelel Gamba, je vais chaque semaine, une fois dans la semaine, je vais pointer. Dans la semaine, nous avons... Ah, on avait oublié que pour ouais, dans le mois, nous avons 4 semaines, hormis le mois de février. Nous avons 4 semaines. Donc, je vais pointer. Donc, vous imaginez ce que je ressens? Je vais pointer. Et depuis, ils font tout ce qu'ils font là sur la place de Paris. J'ai ni vu ni Pierre-Paul Jade de dire Abraham, Faye, Erol, c'est comment? On vient aux nouvelles. C'est pas normal. Depuis, on ne vous a pas encore jugé. Il n'y a rien, il n'y a pas de suite, rien. Même ces vieux-là que vous soutenez à personne. Rien, c'est faux, ça, c'est faux. C'est faux. Et je ne peux pas être avec ces gens-là. Plus jamais. Parce que ça veut dire que demain, je peux perdre ma vie. Ils n'en ont rien à foutre.